Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de l'énergie en Europe. D'où vient-elle? Où sont les pays producteurs? Et comment les échanges se font? Dans cette vidéo, je parlerai à l'échelle du continent européen, et non de l'Union européenne, même si vous vous en doutez, elle est incluse dedans. L'énergie consommée sur le continent européen provient à un peu plus de 70% des énergies fossiles, même si la place des énergies nucléaires ou durables sont en constant essor. Les énergies fossiles, comme le pétrole, le charbon et le gaz, ne sont pas extraites pour la majorité en Europe. Même si on a des pays producteurs, comme l'Allemagne, qui est un grand producteur de gaz et charbon, la Norvège, avec son pétrole et son gaz, la Roumanie, producteur de gaz et charbon, le Royaume-Uni de pétrole et gaz, l'Ukraine de gaz et charbon, la Pologne de charbon, et la Russie, avec la Sibérie et ses terres arctiques, de toutes les énergies fossiles citées précédemment. Le reste des pays européens reste encore très dépendant des importations venues à la fois d'Europe, avec notamment, surtout, la Norvège et la Russie, mais aussi de pays d'Asie centrale, tels le Kazakhstan, des pays du Moyen-Orient ou encore de l'Algérie, principalement. Les pays subissant le plus gros déficit énergétique sont la Biélorussie et la Moldavie, fortement aidés et avantagés par la Russie, tout comme la Serbie, avec un moins fort déficit. Il y a les pays aussi fortement touristiques, comme la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne, le Luxembourg, l'Irlande ou encore la Croatie, et, à plus grande échelle, le Maroc. Il y a aussi l'énergie électrique, en fort développement, avec comme grand pays exportateur notre fabuleuse et belle France, via ses centrales nucléaires, fortement contestées, mais qui permettent de subvenir aux besoins des pays de l'Union européenne, de faire rentrer de l'argent et ne pas être trop déficitaire dans la balance commerciale. Il y a aussi l'Allemagne et la République tchèque, qui sont moins bien dotés en termes d'énergie nucléaire, mais qui produisent aussi via des centrales thermiques. Certains pays, comme la Suisse, la Norvège, l'Islande et l'Autriche, ont aussi fortement investi dans l'énergie électrique, notamment hydroélectrique. Quant à eux, l'uranium et le lignite, essentiels à la production d'électricité en Europe, viennent de Russie, d'Ukraine, des Balkans et d'Europe centrale, incluant l'Allemagne. Sinon, les importations se font aussi beaucoup d'Afrique. Évidemment, toutes ces sources d'énergie sont plus ou moins problématiques pour l'environnement. C'est pour cette raison qu'il est nécessaire de développer au maximum les énergies durables, c'est-à-dire les énergies venant du soleil, de la biomasse, du vent. Les pays qui en produisent le plus sont en premier lieu la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Islande et le Danemark, suivi ensuite de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie, de l'Espagne et du Portugal. Aujourd'hui, l'Europe, en général, si on écarte la Norvège et la Russie, est très dépendante de l'importation d'énergie, même si on peut présumer que l'Europe pourrait vivre sans ces importations. Il est préférable d'en importer pour vivre confortablement. C'est pour cela que la production d'énergie verte doit être favorisée, et non seulement à l'échelle de la nation, mais aussi à celle de ses habitants, pour chaque jour se rapprocher de plus en plus de l'autosuffisance et sauver notre planète. Aujourd'hui, nos recettes viennent du secteur tertiaire, en majorité, d'où vient le tourisme. Mais on le voit avec la crise du Covid, nos recettes se raréfient. C'est pour cela qu'une autosuffisance en matière d'énergie, mais aussi, en d'autres termes, passe par une relocalisation en Europe des entreprises, et non d'une mondialisation trop importante.